Tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et nous voici devant toi, Seigneur, pour recevoir instruction, pour recevoir correction, orientation, conseil, encouragement, pour recevoir de toi le salut. Bénis ces temps au Père. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis chaque homme. Et fais-nous du bien par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous pouvons nous dire bonjour à gauche, à droite. Nous devons combattre cette façon de faire qui risque de nous voler les bonnes habitudes et les bonnes manières. Shalom. Shalom. Les dimanches 3, nous étions ici. Nous vous avons demandé la prière pour une campagne que nous allions effectuer à 200 km. À Kwamut, dans le Maïndombe. Shalom. Shalom. Je demande à ma femme de parler juste pendant 5 minutes. Si je parle, on va prendre beaucoup de temps. Alléluia. Zambe azamalamu. Amen. Soki mutu azali kosambela pona yo ya solo okoyoka conséquence ya libondeli. Amen. Po ezalaki pasite. Amen. Komata na kano rapide za malamu po ekendaka mbangu. Kasi komata na kano rapide kokutana na mbula oyo bakake mbula ya mpepe eza pasi. Etikali biso kaka 30 minutes okoma. Kasi mbula ebandi moyen ya kokende ezalaki te. Mbula makasi mpepe makasi maye koteli biso na kati to poli bilamba yo se poli bavalisi na biso e poli ezalaki pasi. Kasi nzambe aza malamu. Alleluya. Potango zali koleka na pasi nzambe akobongisela yo kaka mutu. Komanda ya kano rapide na biso azalaki nde mutu oyo nzambe atindalaki biso. Alleluya. Abangaki te, abangisaki biso te, maîtrise makasi, mbule bandi tozalaki mpe na esika mabele te, atelemisaki kano rapide. Soki asalaki ndenge nini natikali kotala te, nalingaki kotala te, soki akangaki yango na nini. Oyebi kongo ya sika matiti oyo etambola na nzambe ezala mosusu ese mosusu ya likolo akangaki yango na matiti ndenge nini etelemaki toyebi te, mais ce qui est vrai etelemaki todindaki mpe te. Kasi mai ekotaki alobi bandeko bokopermete ngai nakee na nsima napepa mai mpo tobandi kobalanse mpo soki mai etondi tokodinda. Kasi akiti na mabele te, akiti na fleuve ti awa nzambe kaka tosambeli nzambe telemisa mbula. 20 minutes après mbula ekatani apepi mai na ye, mai ekoti bisika nyonso atindiki. Namona mutu kotindika mutuka, namona mutu kotindika kano rapide te, mais atindikaki yango mpe biso na kati. On était à 5 na ye 6e personne, mais il nous a poussé. Soki atindikaki yango ndenge nini atindiki yango peut-être tomoni atindiki. Nzambe na mawa na ye asali 20h, 20h30 butu bapelisaka kano rapide te na butu. Munda moka yoke po bato nyonso bamona ke eloko ezala na mpe na esika wana mpe bato mpe bazalaki te po bamazuwa nyonso etembolaka na mbula te. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. On est arrivé tokomi mpe bato yakoyamba biso bazalaki na lisusu na espoir te ki tokomi mpe. Mais nzambe mpe asali kaka bano bazalaka na mai omoni kaka mama lokola ngai bamemi nga na mokongo mpo na nini babwato ezalaki te. Quitter les canaux rapides, arriver jusqu'à la terre ferme. Moi, je ne peux pas entrer dans l'eau. Bamemi ngai, bamemaki biso. Il faut qu'on m'ikiti ça. Nandimi bamemi nga, bakati singa, tokomi, tosali musala na nzambe. Alléluia.
On a sauvé des vies. Il y avait un enfant, peut-être à 2 mois, à la veille, le police va le bosser et koufaki, moussousou paye, tikalika mouké. Mais Dieu est bon. Tout s'est bien passé. En tout cas, Dieu s'est glorifié. Na musala ya Nzambe kobanga pasite po Nzambaza. Mais ce qui est sûr, bon bon de la lipona biso. Tout yo qui a moupé. Nzambe azalo komo. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Jean 12. Alléluia, to fongoli Biblia la biso na mukanda la Yohane na chapitre nango ya 12. Verset 19 et les suivants. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Voici le monde est allé après lui. Verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel: je l'ai déjà glorifié et je glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Nous sommes ici au chapitre 12 de Jean. De l'évangile de Jean. Un chapitre qui vient après 2 chapitres très forts.
Au chapitre 10, na kati na chapitre 10 l'évangéliste Jean nous présente Jésus Yohana azali kolakisa biso Yesu Kristo au centre du travail. na katikati na mosala. Et quel travail? Pe mosala nini? Le travail de la ferme. Mosala oyo ya elanga. Jésus dit au chapitre 10, Yesu azali koloba na kati na chapitre oyo ya 10 ya mokanda na un verset clé de ce chapitre. ya kokanga makati na kati na chapitre. Jésus dit, je suis le bon berger. Ngai nde nazali mobateli mpate ya malamu. Le bon berger est venu pour donner la vie. Mobateli mpate oyo ayende kopesa bomoi na ye. Et mes brebis aura une vie abondante. Pe ya ngai bampate bakozala na bomoi ya kofuluka. Donc dans le chapitre 10, Kuna na chapitre nango na 10 Jean présente Jésus comme un fermier, comme un berger. Yohana azali kolakisa biso Yesu lokola mokolo elanga pe mobateli mpate. Et à travers le travail de la ferme, Pe na nzela na mosala na wana considérons que Jésus doit être au centre de notre travail. esengeli toyeba ete Yesu nde esengeli azala na katikati na mosala na biso. Et au chapitre 11, Na chapitre nango elandi 10 na moko Jean nous présente Jésus ye wana Yohana azali kolakisa biso Yesu dans une situation de douleur. na kati na likambo ya pasi. Jésus est dans une maison de deuil, Ye wana azali na ndako na matanga là où on pleure, esika bazali kolela, là où il y a consternation, esika mpenza mitema esili kobukana, désespoir. eliki esili kolongwa. Shalom. Shalom. Dans Jean 11, Na kati na Yohane na mkanda na Yohane na chapitre nango ya 10 na moko Jésus est le personnage principal là où il y a deuil. Yesu yende wana moto oyo mpenza ya motuya na esika oyo matanga ezali. Lazare est mort depuis 4 jours. Tala Lazaro asili kokufa eleki mikolo minei. Et Jésus arrive chez Marthe et Marie. Akomi na ndako ya Marthe na Marie. Il y a des gens qui pleurent avec Marthe et Marie. Tala bato bango wana bazali na kati na ndako Et wana. quand Jésus arrive, tous les regards sont tournés vers lui. Tala ntango Yesu akoti bato nyonso batieli ye miso. Et Jésus va dire, Pe Yesu alobi je suis la résurrection et la vie. ngai nde nazali lisekwa pe bomoi. Si tu crois, Soki ondimi tu verras la gloire de Dieu. omona nkembo na Yawe. Lazare est ressuscité. Ye Lazaro asekwaki. Et la Bible nous dit, Pe Biblia ezali koloba na biso à la suite de ces miracles, na nzela ya likamwa oyo beaucoup de Juifs bayuda ebele se sont tournés vers Jésus. bango wana balandi Yesu. Beaucoup de Juifs Bayuda ebele sont tournés vers lui et l'ont accepté. bango wana balandi ye mpe bandimi ye. Mais les dirigeants des Juifs, Kasi ezozala nde bakambi na bango ils se sentent comment humiliés, comment diminués. bakambi nango bamimoi lokola bato mpenza bamikitisi. Et ils sont jaloux, furieux contre Jésus. bakondami na zuwa mpe nkanda. Et ils peaufinent un plan pour éliminer Jésus. Tala bango bazali kobongisa lolenge nini ya kolongola ye mpe koboma ye. Et voilà là comment Jésus, Jean quitte le chapitre 11 pour le chapitre 12. Tala lolenge Yohana alongwe na chapitre oyo ya 10 na moko ti akomi na chapitre nango ya 10 De la maison de deuil, kouta ndako na matanga. Jésus arrive dans un festival, dans une fête. akomi na kati na fete. Le chapitre 12 nous parle de la fête. Yango na chapitre nango ya 10 na mibale ezali kolobela biso fete. Et il y a beaucoup d'événements dans ce chapitre. Pe ezali na makambo ebele na kati na chapitre oyo ya 10 na Shalom. Shalom. Jésus se rend à Jérusalem. Yesu yo wana azali kokoma na Yerusalemu. Alors qu'il est bien conscient que là où il s'en va à Jérusalem, la mort l'attend. Soka nde ayebi malamu ete na Yerusalemu place azali kokende nde esika libo ezali kozela. Il ne va plus rentrer de Jérusalem vivant. Akolongwa kuna na bomoi te. Il va vers sa mort. Azali kokende nde na liwa. Shalom. Shalom. Et nous voyons là les Juifs qui sont inquiets. Tala bayuda bazali kotungisama na mitema. Le verset 19 que nous avons lu Pe na nzela ya 10 na libo oyo totali. nous a dit ceci. Elobeli biso boye. Vous voyez que nous
que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Shalom. Shalom. Pour nous mettre donc en accord, la pensée que nous allons partager ce matin s'intitule « Attirons les gens à Christ ». Attirons les gens à Christ. Alléluia. Amen. Jésus, alors qu'il a ressuscité Lazare, disais-je, les gens ont vu ces miracles, ce prodige. Ceux qui n'avaient pas confiance en lui ont vu un miracle, quelque chose de surnaturel, de prodigieux. Et ils ont dit ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Certainement que c'est le Messie que nous avons. Et ils se sont tournés vers lui. Alléluia. Amen. Les pharisiens constatent. Vous ne gagnez rien. Car tout le monde est allé après lui. Et Jésus a saisi. En d'autres termes, vous pensez que vous êtes à mesure de bloquer, d'empêcher les gens à venir vers moi. Shalom. Shalom. Dans ce même chapitre 12, Jésus va faire des déclarations très fortes. Le passage que nous venons de lire de Jean 12, 32. Jean 12, 32. Qui vient après le verset 24. En vérité, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parle de sa mort et l'impact de sa mort, les résultats de sa mort. Donc Jésus ne s'attachait pas à sa vie. Il savait que sa mort était plus importante que sa vie. Et ici au verset 24, il va utiliser cette expression. Il va utiliser cette image. Je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, en d'autres termes, il se compare aux grains de blé. Et si ces grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si je reste vivant, en d'autres termes, je resterai seul. Je n'aurai pas influencé beaucoup de vies. Alléluia. Amen. Et il poursuit. Et il donne une deuxième image.
Cette image qui est forte et qui est le point focal de notre partage de ce matin. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. La version amplifiée et dynamique traduit ce verset de cette manière. Et moi, si et quand je serai élevé de la terre, sur la croix, je gagnerai et attirerai tous les hommes, les gentils aussi bien que les juifs à moi. Bien-aimé, l'élévation. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, l'élévation est recherchée. La grandeur est recherchée. Le renommé, c'est recherché. Frères et sœurs, mais c'est une tragédie qu'en tant qu'enfant de Dieu, chercher l'élévation selon le monde. Jésus nous dit ici, lorsque je serai élevé, j'attirerai beaucoup d'hommes à moi. Quelle est cette élévation de Jésus? Crucifié sur la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. L'élévation la vraie. L'élévation la vraie. C'est la crucifixion. Alléluia. Et que nous apprend la crucifixion? Que nous apprend la croix pour un chrétien? La croix, c'est l'image du renoncement. La croix, c'est l'image du sacrifice. La croix, c'est l'image du don de soi. Alléluia. Amen. Quand je serai élevé, quand je serai sacrifié, quand j'aurai renoncé à ma vie, c'est alors que j'attirerai tous les hommes juifs et païens. Je les attirerai à moi. Non pas en marchant, non pas en étant monté sur l'ânon ou sur le cheval, mais en étant crucifié sur la croix. Shalom. Jésus nous donne ici une très importante leçon. Alléluia. Nous lisons dans Jean 3. Jean 3, verset 14. Il est dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait
la vie éternelle. ete oyo nyonso kondimela ye azwa bomoi na seko. Alléluia. Amen. Verset 8, chapitre 8 plutôt, verset 28. Tokei kuna na chapitre nango ya mwambe pe na verset nango ya tuku mibale na mwambe. Il est dit ceci. Elobi boye. Jésus donc leur dit, Yesu alobeli bango boye. quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Na ntango bino bokotombola mwana na moto. alors vous connaîtrez ce que je suis. Nde ntango oyo bino bokoyeba ngai nazali nani. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Ntango bokotombola mwana na moto. alors vous connaîtrez ce que je suis. Bino na ntango wana bokoyeba ngai nazali nani. Et que je ne fais rien de moi-même, Ete nazali kosala makambo kouta epai na ngai te. mais que je parle selon ce que le Père m'a Kasi enseigné. nazali koloba na kolandisa oyo tata alakisaki ngai. Alléluia. Amen. L'élévation de Jésus Kotombama ya Yesu doit nous apprendre beaucoup de choses. esengeli nde etangisa biso makambo ebele. Qu'est-ce que j'ai noté d'important pour vous et Nini moi oyo ngai nasimbi ya motuya mpo na ngai mpe bino. à travers ces versets 32 de Jean 12? Nakolekisa na nzela oyo ya tuku misato na mibale ya mokanda ya zomi mibale na mibale ya Yohane. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, Ngai ntango na kotombama kouta na mabele j'attirerai tous les hommes à moi. nakobenda bato nyonso epai na ngai. J'ai dégagé cette pensée. Nalongoli makanisi oyo. Pourquoi Dieu nous garde-t-il sur cette terre après nous avoir sauvés? Mpo na nini Nzambe azali kobomba biso na mokili na nsima ya ye kobikisa biso. Alléluia. J'étais pécheur autrefois. Nazalaki mosukuki ya kala. J'étais rebelle autrefois. Nazalaki motomboki. J'étais aveugle autrefois. Nabandaki komona te. Mais sa lumière est venue dans ma vie. Kasi pole na ye ekoti na bomoi na ngai. Oui, son pardon, je l'ai reçu. Nzambe apesi nga bolimbisi na ye. Et j'ai bénéficié de son salut. Mpe abikisi ngai. Mais il était temps pour qu'il me prenne dans sa Nzokande présence. ezalaki ntango mpo na ye kozwa ngai nakende epai na ye. Pourquoi me laisse-t-il encore des années sur cette terre? Azali kobomba ngai lisusu bambula awa na se. Pour un seul but. Kaka mpo na ntina moko. Alléluia. Amen. Attirer les autres à Christ. Kobenda bamisusu epai na ye. Si tu y es gardé sur cette terre, Soki ozali kino lelo na bomoi na se awa. tu peux gagner, tu peux vivre, tu peux expérimenter tant de choses. Gloire à Dieu. Okoki kozwa makambo ebele. Mais une seule chose intéresse Dieu. Kasi moko kaka nde ezali na motuya na miso na Nzambe. Attirer d'autres à Christ. Kobenda bamosusu epai na Yesu Kristo. Et voici une occasion. Mpe tala libaku yango epesameli. Chacun de nous doit se poser cette question. Esengeli nde moko na moko na kati na biso amituna. Est-ce que j'attire les autres à Christ ou je les éloigne de Christ? Boni ngai nazali kobenda bato epai na Kristo to nazali kopusa bango mosika na ye. Est-ce qu'à travers ma vie, Na lolenge na bomoi na ngai. Jésus est-il élevé? Yesu azali ya kotombwama. Est-ce que j'élève Jésus par ma vie quotidienne Boni ngai kobika mokolo nsima na mokolo nazali kotombola Yesu. ou je le diminue par ma vie quotidienne? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter? L'élévation de Jésus ou l'abaissement de Jésus à travers mon style de vie? Alléluia. Amen. Il n'y a que deux positions. Il n'y a que deux alternatives opposées l'une de l'autre. Où j'attire les hommes à Christ
ou je les éloigne de to Christ. nazali kopusa bango mosika na Yesu. Shalom. Shalom. Ou le style de ma vie élève Jésus, To bomoi na ngai ezali kotombola Yesu. ou le style de ma vie diminue et abaisse Jésus. Lolenge na ngai ya kobika ezali kokitisa Yesu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ma vie fait par rapport à Jésus? Bomoi na ngai ezali kosala nini kolandisa Yesu. Est-ce que ma vie de chaque jour élève-t-elle Jésus? Ezali kotombola ye to ezali kokitisa. Est-ce que les gens voient Jésus Boni bato bazali komona Yesu na nzela na ngai. partout où je passe? Esika nyonso ngai nazali kokende. Où les gens ne voient pas Jésus, To bato bazali komona Yesu te. ils voient autre chose. Bazali komona eloko mosusu. Peut-être l'ennemi de Dieu. To bazali komona monguna na Yesu. Ou ils ne voient que moi-même. To bazali komona kaka ngai. Shalom. Shalom. Et moi, quand j'aurai été élevé, Na ngai nzokande tango na kotombwama. j'attirerai tous les hommes à moi. Bato nyonso na kobenda bango epai na ngai. J'aimerais que chacun de nous Nalingi ete moko na kati na biso se rende compte amitala mpe amilobela qu'en venant à Jésus, na ntango ngai na ye epai na Yesu Dieu veut l'élever. Nzambe alingi nde kotombola ye. Et ce n'est pas lui qui est élevé, Ezali ye te moto azali ka kotombola. mais c'est Jésus qui est élevé à travers lui. Okanda ezali nde Yesu oyo azali kotomboma na nzela na ye. Que le monde va voir. Oyo mokili ekomona. Que le monde va voir. Oyo bato nyonso bakomona. Et quand le monde va voir Jésus, Ntango bato bakomona Nzambe na nzela na ye. Jésus élevé dans sa vie, Yesu oyo atombomi na bomoi na ye. eh bien, le monde va aller vers ce Jésus qui brille à travers lui. Zokande bato bakokende mpe na Yesu oyo bazali komona ye kongenda na kati na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout chrétien Mwana na mokristo nyonso devra un jour répondre devant le tribunal de Christ. esengeli nde ye liboso na tribunali na Yesu akosamba. Pendant les années de vie que Dieu t'a accordées sur cette terre, Na mikolo nyonso oyo Nzambe apesaki yo na se na mokili. as-tu attiré ou éloigné les autres personnes de Jésus-Christ? Obendaki bato to opusaki bango mosika na Yesu. Shalom. Shalom. Retenons bien cette question. Tokanga malamu motuna oyo. Un jour, je devrais me tenir devant le tribunal de Christ. Ekozala na mokolo oyo ngai nakotelema mpe nakosamba liboso na Yesu Kristu. Je t'ai donné autant d'années de vie. Napesaki yo bamibu oyo yo ozalaki nango. Et pendant ce nombre d'années de vie, Nakotala mibu nyonso oyo ngai napesaki yo. qu'as-tu fait? Nini oyo osali? As-tu attiré les gens à Christ? Obendaki bato epai na Yesu. Ou as-tu empêché les gens de venir à Christ? To yo opekisaki bango koya epai na Yesu. As-tu attiré les autres à Christ? Obendaki misusu epai na Yesu. Ou tu as éloigné les autres de Christ? To yo opusi bango mosika na ye. Shalom. Shalom. Et en essayant de répondre à la question, Mpe nakomeka koyanola na motuna oyo. comment est-ce qu'un enfant de Dieu Boni mwana na Nzambe peut s'élever akoki kotombwama et attirer beaucoup d'autres mpe personnes à Jésus ekobenda bamisusu epai na ye dans ce monde? na kati na mokili oyo. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, Boni mwana na Nzambe un homme de chair et de sang, moto na mosunyi mpe makila, comment peut-il s'élever boni ye akoki kotombwama en tant qu'enfant de Dieu na kozala mwana na Nzambe et attirer beaucoup d'autres personnes à mpe Jésus-Christ? kobenda bamisusu ebele epai na Yesu. En sondant les Écritures, Na kotanga makomi j'essayais de trouver des réponses. nameki kozwa biyano. La première manière Na lolenge ya liboso que tout homme oyo moto nyonso sur cette terre, na se na mokili oyo quel qu'il soit, azala nani ce que cet homme devra faire oyo esengeli moto oyo kosala pour s'élever, mpo na ye kotombwama non pas selon le monde, na lolenge ya mokili te mais selon Dieu, kasi na kolandisa Nzambe et attirer les autres à na Christ, kobenda bamisusu epai na Yesu. c'est
en passant par la repentance et la conversion. ezali nde na nzela ya kobongama mpe kosenga bolimbisi. Alléluia. Amen. La repentance. Kosenga bolimbisi. Tu veux être élevé. Yo oyo olingi kotongwama. Tu veux quitter la bassesse. Olingi kowuta na se. Et tu veux monter. Yo olingi komata. Pour que les gens te voient. Po ete bato bamona yo. Tel que Dieu veut Lolenge nzambe que tu sois vu. kozala. Passe par la repentance. Leka nde na bolimbisi ya mama. Passe par la repentance. Leka na nzela ya bolimbisi. La repentance, c'est quoi? Bolimbisi ezali nini? Nous n'arrêterons jamais de parler de la repentance. Kotika kolobela kosenga bolimbisi na masumu. La repentance, c'est le fait de prendre conscience de sa rébellion. Nzokande kosenga bolimbisi likoloba ete na makanisi na ngai na mindimisi ete nazalaki motomboki. Prendre conscience de son péché Nazalaki nde mutu na masumu. et regretter cette vie de péché. Pe nazali kotutisema na motema na bomoi wana ya masumu. Alléluia. Amen. Regretter cette vie de péché Nazali penza kotutisema na motema na ngai pe kolela. et prendre l'engagement de l'abandonner. Pe na kati kotika masumu. Prendre l'engagement de l'abandonner. Na kati na deside kotika yango. Shalom. Shalom. Et la repentance, la vraie, aboutit à la conversion. Pe kosenga bolimbisi ya solo ekokende pe ekomema na kobongwama. Donc la repentance et la conversion sont soudées. Tala kosenga bolimbisi na kobongwama yango nde esili Je kokanga. marchais dans le péché dans ce Na sens. bazali kotambola na masumu na nzela oyo boye. Et dès que je suis saisi dans mon cœur, Tango ngai nasimbaki na je motema na ngai, réalise ma misère, namoni bombo la misère due au péché. oyo euti na masumu. Je regrette, Nayoki mawa. je pleure Naleli. et je me détourne. Pe nabaluki. Je fais un demi-tour. Nasali ndeteli. Je fais un demi-tour. Nabaluki. Je me tourne maintenant vers Dieu. Nga wana nabaluki pe Je me tourne vers la volonté de Dieu. nabaluki mpona sala oyo nzambe alingi. Finis ma volonté propre. Sala na kosala lokola oyo ngai nalingi te. Finis la volonté du diable dans ma vie. Sala lisusu oyo ya monguna alingi na Finis la volonté du monde dans ma vie. atako oyo mokili elingi na kosala yango lisusu. Je me tourne vers Dieu Ngai nabaluki pe natali Yesu. et je m'engage à faire sa volonté. Nakaki kosala se oyo ye alingi. Voilà la repentance et la conversion. Tala yango nde kosenga bolimbisi mpe kobongwana. La première marche vers l'élévation. Tala yango nde ezali pa ya liboso na kokende mpo na Le kotomba. premier escalier vers l'élévation selon Dieu. ezali escalier na liboso mpo na kotombama na lolenge ya Sans koza. passer par la repentance et la conversion, Soki oleki na kosenga bolimbisi mpe na kobongama te, il n'y a pas d'élévation selon yango Dieu. te kotombama ekoya te. Tu peux être tout ce que le monde admire, Okoki kozala oyo nyonso mokili ezali mais quand kotala. Dieu te regarde, Me ntango nzambe azali kotala tu yo, es déçu, ozali nde mutu na se, tu es néant, ozali nde eloko te, tu es la bassesse. ozali nde na se mpenza ya kokita. Shalom. Shalom. La repentance et la conversion Kosenga bolimbisi mpe kobongola motema élèvent vers Dieu. etombwamaka. Et quand quelqu'un qui était par exemple voleur, Tala mutu oyo azalaki moyibi, quand quelqu'un était menteur, tala mutu oyo azalaki na lokuta, lorsqu'il arrête de voler, na ntango ye akati na lorsqu'il arrête le mensonge, akoyi kokosa, quelqu'un qui était immoral, oyo azalaki na bomoi ya mbindo na lolenge ya makanisi mpe bizaleli, lorsqu'il arrête avec na l'immoralité, ntango ye atiki kobika na bizaleli ya mabe, les gens autour de lui bato nzinga na ye s'arrêtent. batelemi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini oyo eleki? Il ne fait plus comme nous. Azali kosala lisusu lokola biso te. Mais autrefois on volait avec lui, Kala tobandaki koyiba na ye elongo. autrefois on tripotait avec lui, Kala biso tobandaki kokende na ye na mbindo. autrefois on mentait ensemble, Kala biso na ye tozalaki nde babuki on faisait des combines ensemble. Kala biso tobandaki kosala banzonzingi na biso.
Mais comment expliquer ça? Il n'est plus parmi les tricheurs de l'école. Quand je serai élevé, j'attirerai beaucoup d'hommes à moi. Et voilà la repentance et la conversion. C'est le premier escalier vers l'élévation selon Dieu. Premier escalier. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous regardons dans la Bible, regardez quelqu'un comme Matthieu, un collecteur d'impôts qui s'enrichissait sur le dos du peuple. Mais quand il s'est repenti et quand il a suivi Jésus, Matthieu est élevé. Matthieu est élevé. Combien de siècles nous parlons de Matthieu aujourd'hui? Nous continuons à parler de Matthieu aujourd'hui. Non pas comme voleur, non pas comme spoliateur, non pas comme un malhonnête, mais comme un enfant de Dieu, comme une lumière, comme un exemple à suivre. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il a abandonné sa vie de tricheur et de quoi encore? Comment? Magouilleur. Et Matthieu est élevé. Et Matthieu aujourd'hui attire des hommes à Christ. Des cas sont nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que si dans cette place, mon ami, tu n'es pas encore passé par la repentance et la conversion, voici une occasion propice pour commencer à monter, pour commencer à devenir grand selon Dieu, pour commencer à devenir important selon Dieu. Tu dois passer par la repentance et la conversion. Tu ne peux pas devenir grand selon Dieu sans passer par la repentance et la conversion. Deuxième escalier pour l'élévation. Quand je serai élevé, après la repentance et la conversion, tu dois vivre la vie de piété. La piété. Une vertu qui fait défaut aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Nous faisons beaucoup de bruit. Nous faisons beaucoup de déclarations. Shalom. Shalom. Entre parenthèses, écoutez une petite histoire. Hier, à la descente donc du canon au Beach vendredi plus tôt, à Maluku, il y a un ami médecin qui avait parqué donc son véhicule, sa Jeep, là au niveau du port. Et on lui a réclamé le droit de parking. Et il a remis 10 000 francs congolais. Nous rentrons le vendredi. Celui qui a assuré la garde de la Jeep va revendiquer $10 par jour. Ce qui ferait $60.
Et nous avons commencé à négocier. Très agressif il était. Très furieux. Et il y a quelques personnes qui les connaissaient qui sont venues lui dire, mais s'il te plaît papa, mais ce sont des serviteurs de Dieu que tu traites comme ça. Mais moi je suis prophète. Shalom. Cet homme-là sans rire. Je suis moi prophète. Et je regardais la personne. Aïe, aïe. Prophète. Qui revendique pour $60. Il est enflammé. Où est la piété? La piété c'est quoi? La piété c'est une vertu qui se traduit par le fait de refléter le caractère de Dieu. Refléter le cœur de Dieu. Jour après jour. La piété c'est l'affection pour Dieu et le respect pour les choses de Dieu. Aimons-nous vraiment Dieu? Sommes-nous vraiment intéressés par les choses de Dieu? Lorsque tu marches dans la piété, tu mènes une vie de dévotion. Tu es élevé. Alléluia. Amen. Tu es élevé. Les gens sont attirés à Christ par la piété que tu affiches. Car ils voient à travers ta piété, ils voient Jésus-Christ. Job 1:1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu. Il respectait Dieu. Il révérait Dieu et se détournait du mal. Et sa piété a été attaquée par le diable. Est-ce que Dieu peut parler de ta piété? Est-ce que Dieu peut témoigner de ma piété? Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà l'élévation. Voilà la grandeur. Voilà l'importance. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Un homme droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Que dire de Daniel? Que dire de Daniel? Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi. Et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Ne pas l'obliger à s'essuyer.
la piété. Daniel 1,19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvant aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Élévation. Le roi a vu Dieu à travers ces 4 jeunes gens. Et dans Daniel 6, 26, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on aille, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Daniel est élevé. Et voilà qu'il attire tous les hommes. À partir du roi sur le trône et tous ses sujets. Et le roi déclare: dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Pourquoi Daniel a accepté de mourir? Daniel a accepté d'être dévoré par le lion. Si la graine de blé n'est tant qui est tombée ne meurt. Daniel a bravé la mort par les lions. Et lorsque le roi a vu que ces lions affamés n'ont pas dévoré Daniel, le roi a été saisi. Il a vu Dieu à travers Daniel. Il a vu le Dieu tout-puissant à travers Daniel. Non, ce jeune homme n'est pas un jeune homme ordinaire. Quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans 1 Timothée 4, 8, Paul nous exhorte: exerce-toi à la piété. C'est un escalier nécessaire pour l'élévation. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donnez-moi 3 minutes pour que je termine avec notre escalier, s'il vous plaît. Le 3e escalier, il s'appelle le pardon. Le pardon. Oh, Dieu voudrait que ses enfants apprennent à pardonner. Le pardon, c'est le caractère de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu qui pardonne. Exode 34, 6 dit: et l'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
Exode 34, 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui pardonne. S'il t'a pardonné, il attend que tu assimiles le pardon dans ta vie. Qu'a dit Jésus dans la prière? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont trahis. Le pardon élève. Le pardon élève. Lorsque tu pardonnes, tu reflètes Jésus. Tu reflètes le caractère de Jésus. Et tu attires beaucoup d'hommes à toi, à Jésus. Joseph, Genèse 45, 3 à 5. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Et rien que cette déclaration, c'est un message. Je suis Joseph. Alléluia. Amen. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Approchez-vous les gens de Christ. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Votre frère. Pas votre ennemi. Pas votre vengeur. Votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Écoutez la suite. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver. Vous sauvez la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Le pardon libère. Le pardon élève. Le pardon fait monter. Le pardon donne la grandeur. Et je vois les autres fils de Jacob. Tout petit. Tout petit. Indigne de ce pardon. Quand tu seras élevé, en pardonnant les autres, tu les attireras à Christ. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Le temps est avancé.